Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là ce soir pour cette première chronique du bien-être. Alors, cette première chronique du bien-être se passe à Wormhout, au Saint-Hubert, et nous avons été accueillis par Jean-Pierre, le patron du Saint-Hubert. Alors, ce soir, pour cette première chronique, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Alexis, thérapeute multidisciplinaire, qui va nous expliquer en fait plusieurs petites choses. Alors j'ai décidé de le faire en 4 étapes, si tu veux bien, Caroline. Je veux bien. Alors la première des choses, c'est donc parler de ton parcours de vie. Oui. La deuxième chose, c'est de parler de ton livre, parce que tu as écrit un livre et je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler. Comment connaître, c'est comment le... Trouver le bonheur en Comment, 90 c'est ça, pages. trouver le bonheur en 90 pages, j'ai cherché le titre. J'aimerais que tu me parles aussi de, de ton métier de thérapeute et également du lien, parce que je pense que le lien, c'est important. Je crois que tu le connais, hein, le lien avec les gens, avec les personnes. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen de parler de la société en général et de tout ce qu'on peut lier entre les personnes. Et je pense que c'est important d'avoir du lien aujourd'hui. Voilà, donc je t'en prie, Caroline, à toi. Oui, alors du coup, tu aimerais d'abord que je parle de mon parcours de vie. Oui, Alors, c'est ça. déjà, je suis pas toute vieille, mais je suis pas toute jeune, donc ça va être compliqué. J'ai 47 ans, 47 années résumées en tout petit, ça va être pas facile. Mais ce que je peux dire, déjà, alors aujourd'hui, à où j'en suis rendue, je suis maman de 6 enfants, donc je suis thérapeute comme tu l'as dit. J'ai fait plein de choses différentes. C'est pour ça que je dis tout concentré, ça va être. Mais il y a toujours du lien dans tout ce que je fais. C'est très bien. C'est déjà, il y a une ligne de conduite, enfin, il y a un fil conducteur dans tout ce que je traverse dans ma vie. C'est. Pendant un moment, j'ai beaucoup expérimenté la découverte du lien à soi. D'accord. Tu vois, les relations à soi. Après, j'ai aussi beaucoup expérimenté la relation moi et mes autres, Mhm. le cercle proche. D'accord. Moi, mon autre, Parce mon que amoureux. tu dis mes autres, c'est-à-dire que c'est pour le cercle familial, c'est ça? Ouais, famille, tu vois. D'accord. Enfin, moi, mes autres, c'est mon petit coco. Enfin, ceux qui sont le plus proches de moi. Et puis après, il y a moi et les autres, tu vois. D'accord. Et je crois que toute. C'est une quête, hein. Ma vie, c'est ça. Je suis une chercheuse. Tout ce que je trouve pour moi, après, je le partage. C'est pour ça que je suis thérapeute aussi. Oui. Et c'est pourquoi je suis aussi multidisciplinaire ou généraliste. Souvent, je vois plus ça, tu vois, quand tu. Enfin, l'individu, on est tellement large Oui. que tu es obligé d'aller explorer comme ça les différentes parties de toi, que ce soit le mental, que ce soit... donc tu vois, le mental, on va plus parler des croyances, donc du coaching, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que j'ai été chercher. Le corps, le point de départ de ma carrière, ça a été le travail sur le corps, les méridiens d'acupuncture. D'accord. Donc on est passé par le corps. Le dernier spot que j'ai exploré par le corps, c'est d'aller passer un DU de yoga à l'université de Lille, tu vois. On était aussi sur le corps, mais ce DU de yoga, c'était un peu le fil de toutes les perles que j'avais pu traverser au fil du temps. Donc je suis maître enseignant en Reiki, enfin, tu vois, l'énergétique est passée par là. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la vie, on expérimente, en faisant le lien, tu vois, entre ces différentes partie de nous, avec cette vision holistique, on appelle ça comme ça. Hein. Ça allait à l'image aussi de ce que je peux construire autour de moi. On va dire ça comme ça. Donc, dans mon métier, je vais utiliser plein d'outils différents. D'accord. Ça peut passer de l'hypnose à la relaxation, au yoga, à travail sur les méridiens d'acupuncture, l'énergie, Ouais. enfin voilà. Mais tout ce que j'ai pu explorer pour moi, à chaque fois, il y a cette nécessité de le partager. Aux autres. Oui. D'où le lien. C'est ça, c'est que ça passe par toi et c'est pas anodin si je t'ai dit moi j'aimerais bien parler des autres parce que ça fait du sens. Donc voilà, donc
tu vois, où je suis quelqu'un qui s'est quand même entouré de 6 enfants. Alors, soit que j'avais vraiment peur de la solitude, peut-être. Peut-être, comme beaucoup. Voilà, soit que je dis souvent que ma famille c'est mon laboratoire, tu vois, j'observe beaucoup de choses. Tu expérimentes en même temps en fait ta vie dans la vie de la société, d'où le lien encore entre notre vie et la société. Après, tu peux vivre, on vit beaucoup d'expériences et d'aventures sans des fois en avoir conscience. Moi, je sais que, comme tout le monde, je me fais régulièrement accompagner par différents thérapeutes. Des moments où on a vraiment besoin d'un autre. D'ailleurs, l'autre, il nous sert à ça aussi, à gérer nos émotions. C'est quand tu partages et que tu parles, tu vois, quand tu es trop plein d'émotions, quand tu vas parler avec quelqu'un de ce que tu es en train de vivre, alors bien sûr, il faut que ce soit la bonne personne ressource, quelqu'un qui soit bienveillant, qui soit à l'écoute. Tout ça, ça passe par le cortex préfrontal. Tu vas tu vas construire une pensée, et le fait d'avoir construit une pensée, tes émotions, elles descendent, et en plus, l'autre va te faire une réponse qui va peut-être te permettre de sortir de ton système de pensée qui peut être des fois contraignant quand on est tout seul à penser. On a toujours raison dans sa tête. Et on aime bien penser les choses aussi assez négatives. On essaie de se préserver du danger ou alors on utilise nos croyances négatives. C'est ça. Donc voilà. Et donc en faisant ce qui ressort souvent, c'est que je suis mon propre cobaye. Tu vois, ma vie c'est une expérimentation. C'est ça. Résume ta vie, Caroline. Ma vie c'est une expérimentation dont je suis le plus beau cobaye et j'essaye de te sortir des trucs. Qui peuvent être des clés pour ouvrir des portes et que je peux partager. Donc ton expérience de vie, en fait, ça t'amène à expérimenter toi-même ce que tu ressens pour pouvoir trouver des solutions et peut-être en même temps trouver des solutions, pas pour les autres, parce que chacun trouvera sa solution, mais apporter tout au moins des clés qu'ils ont déjà, mais peut-être les mettre en évidence. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, parce que des fois on discute tous les deux, c'est qu'on est souvent plus des rappeleurs. C'est ça. Moi, je suis une raconteuse, je raconte mon histoire souvent, mais surtout je la partage, et si tu trouves là-dedans quelque chose qui peut te servir, tu vas le prendre, et sinon je vais juste d'être un miroir qui te fait écho à quelque chose que tu sais déjà, mais que tu n'arrives pas peut-être à formuler ou à voir clairement. C'est un beau lien. Et d'ailleurs, ce lien, on va le faire avec ton livre. Oui. Parce que si tu veux parler un petit peu de ton livre. J'ai écrit plusieurs livres, ça il faut le savoir, mais celui dont tu parles toi, c'est donc le deuxième qui a été publié, c'est Trouve enfin le bonheur en 90 pages. Et c'est un recueil en fait de tout ce que j'avais trouvé à ce moment-là, qui m'avait été salutaire, on va dire ça comme ça. Là ce matin, tu vois, j'ai écrit ce matin. Et je pense que j'ai d'autres choses, parce que ce qui est aussi chouette dans la vie, c'est que c'est jamais fini ce travail-là. Non. Alors c'est chouette et c'est pénible, il faut se le dire, on va pas se mentir, c'est chouette et c'est pénible. Il y a ce côté, cet aspect, la vie est un jeu, et en même temps la vie c'est aussi un travail, parce que c'est surtout un travail sur soi. Parce que regarder l'expérience comme ça, juste pour voir si c'est joli, ok, peut-être tu vas y prendre du plaisir, mais en sortir quelque chose, ça veut dire que tu as quand même mis en route une dynamique de progression. Peut-être une prise de conscience en même temps, parce que je pense que ça passe par là, déjà la prise de conscience, c'est important. Je pense que c'est peut-être le début, la prise de conscience quand ça ne va pas. Par exemple, si on ne prend pas conscience, on va tourner comme le hamster dans sa petite roue. Et c'est vrai que prendre conscience, c'est déjà un premier pas, je dirais, pour monter sur l'escalier du bonheur. Alors, je ne sais pas comment on peut considérer le bonheur. Peut-être que pour certains, ça sera une destination. Et je pense que pour ma part, ça sera plus la vie. Ce qu'on vit, en fait, même si c'est difficile parfois. Et je pense que le bonheur, c'est vraiment expérimenter tout ça, en fait. Et pouvoir transmettre, si on peut le faire, à d'autres personnes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Alors, je vais te dire, depuis que le livre, il y a quand même un petit temps maintenant qu'il a été publié. Ça fait combien de temps? 3 ans? 4 ans, parce que je pense qu'on s'était rencontrés là, avec, d'ailleurs, on salue Marie Borin, coucou Marie, à la Bibliothèque pour tous de Wormhout, où on faisait de temps en temps des petites rencontres dédicaces, et on a eu le plaisir d'accueillir Caroline à ce moment-là. Et c'est là où, d'ailleurs, je t'ai rencontré la première fois.
Et c'était donc un très très bon moment. On parlait de ton bouquin et puis. Et tu vois, depuis, t'imagines bien qu'en 3-4 ans, il s'est passé plein de trucs. Et donc ta pensée, heureusement, elle évolue aussi. Et tu vois, pour moi aujourd'hui, le bonheur, j'aimerais bien le transformer ce mot en la bonne chance, tu vois, comme un peu à son origine, c'est un peu ça qu'il voulait dire. Parce qu'en fait, on trouvera, nous les humains, on est ainsi fait qu'on est quand même soumis à notre corps, aux hormones, etc. Et le bonheur, il n'est pas fait pour être permanent. Oui, c'est-à-dire qu'on s'y accoutume comme un drogué. C'est ça. Les hormones dont on va être empreint, qui vont faire qu'on va se sentir heureux, monter un pic, être très heureux. Au bout d'un moment, ça va faire un palier. Et là, les gens ils viennent et ils disent... c'est la routine. Ouais. Et en fait, c'est pas la routine, c'est le minimum, j'appelle ça souvent le minimum bonheur garanti, le BMG. Donc, tu as ton minimum bonheur garanti que tu as construit, mais justement, comme il n'y a plus un peu de coup d'excitation, shoot, ça devient une routine. Voilà, tu te rends plus compte que tu l'as, et tu vois, ça me renvoie à une conversation qu'on a eue. Finalement, on se rend plus compte de ce qu'on a déjà. Ça ne nous semble pas être assez. Et donc, c'est humain, on va aller chercher notre dose d'hormones en voulant monter. Alors, les femmes, elles sont super douées pour être ce principe. En fait, c'est le moteur de la vie, tu vois. Sinon, tu ne bouges plus. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas vouloir te mettre en route ? C'est qu'il faut que d'un seul coup, tu sentes un petit peu ce manque-là. Ouais. Et je dis, les femmes sont très douées parce qu'on dit souvent qu'elles sont insatisfaites. Non, elles sont des principes de mise en mouvement pour aller progresser, tu vois, ça peut être transformé en ça. Ouais, je pense que ce bonheur, en fait, si on le travaillait tous les jours, peut-être qu'on ne le travaille pas tous les jours. Peut-être que justement, on travaille, comme tu disais tout à l'heure au début, il y a plus de côtés négatifs dans notre vie pour le monde de la survie. Et effectivement, quand on travaille sur soi, si on en faisait une philosophie, ça serait peut-être bien. Philosophie du bonheur, je me demande si ça n'existe pas ce mot-là. Mais tu vois, si on le transformait en la philosophie de la bonne chance. La bonne chance, oui. Et juste de se rendre compte de toutes les chances qu'on a. Tu sais, on dit souvent ça, ça fait très new age, mais de dire au moins on a la chance de t'es réveillé ce matin. C'est ça. Mais c'est tout des petites chances qui cumulées à la fin de la journée, c'est des grandes chances. Alors, par exemple, je viens de me dire, tu vois, en parlant là, chez moi aujourd'hui personne n'a été malade. Et c'est une grande chose, c'est-à-dire que tout le monde est en santé. C'est une très grande chose. Et on ne le sait plus. On ne le sait pas. Parce que c'est normal. C'est normal. Ce truc de c'est normal. Le c'est normal. Il y a plein de choses normales. Tu sais, moi je donne des formations des fois auprès de gens qui sont des accompagnants, etc. Et on parle souvent de l'épuisement. Et les gens ils disent oui, mais alors oui, je suis aidant de quelqu'un dans ma famille, mais c'est normal. Il n'y a rien de normal. Tu le fais parce que ça colle à toi. Mais c'est pas normal, tu es quand même en train de faire quelque chose de formidable, tu vois. Et tout c'est normal, tu respires, c'est normal, t'as souri à la voisine, c'est normal. Ça devient une routine. Moi j'ai le souvenir j'avais des migraines, j'en ai encore d'ailleurs, c'est la fatigue. Et pendant 5 jours j'ai eu des migraines vraiment très très fortes, donc je suis parti à l'hôpital faire des examens, et toute une batterie d'examens, et à un moment ils m'ont mis j'ai fait une perfusion, alors je ne sais plus ce que c'était comme médicament, et j'ai senti le mal de crâne partir, mais vraiment partir. Et là je me suis dit, waouh, c'est ça le bonheur, parce que j'ai eu mal vraiment pendant 5 jours, et là j'étais soulagé par une molécule finalement qui était injectée dans mon corps. Et j'ai dit, waouh, je suis bien, je suis heureux, c'est ça, je me suis dit, c'est ça le bonheur. Donc effectivement, c'est quand on ne sait plus. Parce que quand on n'a pas de migraine, on ne sait pas. Et puis on trouve ça normal. C'est l'absence de souffrance en fait. C'est ça. L'absence de souffrance, c'est quand même ça. C'est très humain de souffrir. Tu sais, ce matin, je regardais, j'ai un jeune chat à la maison. J'ai dit, bon sang, il comprend rien. Et tu vois, il grimpe dessus, il fait plein de bêtises. Il comprend rien, sauf... Si je prends le torchon, je tape dessus. Enfin, je tape dessus. Je suis une violente, pas les animaux. Si je lui mets pas un coup, il
Et quand ça arrive, alors du coup, il refait plus. Et je me dis, c'est quand même terrible, parce que moi, en tant qu'animal, est-ce que j'ai pas besoin des fois de souffrir pour intégrer la leçon ou pour aller chercher la réponse? En fait, tu sais, ça me renvoyait à moi ce truc de dire, et est-ce que toujours à parler, des fois, trouver qu'il y a une pénibilité de la vie, qu'il y a de la souffrance, est-ce que c'est pas un des... Enfin, c'est des questions, tu sais, que je me pose parfois. Est-ce que c'est pas un endroit qui fait que si j'ai pas ça sur ma gueule, on va dire comme ça, je comprends rien, quoi. Et donc je me suis dit, peut-être, Caroline, tu peux passer à autre chose et te dire, j'apprends sans avoir besoin de me prendre le mur. Ouais, c'est ça. Et je pense que la souffrance, c'est ça, c'est véritablement un moyen de... Enfin, le corps, peut-être, nous fait comprendre qu'on n'a pas à souffrir. Parce que si on est plus dans l'acceptation que dans l'ego, on va peut-être plus accepter les choses. Et je pense qu'à force de souffrir, on ne peut plus souffrir. Je pense qu'avec l'âge, toi comme moi, je crois, je pense qu'on n'a plus envie de souffrir, on a envie de profiter de la vie, mais de manière douce, simple, claire et agréable. Je pense que c'est le bonheur tout à chacun. La voie de la douceur, c'est une belle voie. Hein. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai décidé de... Ce qui n'empêche quand même d'expérimenter des trucs des fois pas faciles. Mais ça fait longtemps qu'il y a des choses que j'ai décidé de vivre dans la douceur. Voilà, tu vois, tout ce qui va être de l'ordre de l'énergétique. Moi, j'ai pas envie de travailler, de balancer de l'énergie, de t'en prendre plein la tronche, comme ça t'as bien senti. Je préfère travailler dans un truc dit que ça va diffuser. Que voilà, tu vas avoir le temps d'intégrer, etc. Mais c'est un beau chemin, la voie de la douceur. Est-ce qu'on y vient, est-ce que à force finalement, est-ce que tu penses qu'à force on y vient à la douceur? Est-ce que tu penses que tout le monde peut y arriver ou il y en a qui ne vont pas y arriver peut-être? Je pense qu'il n'y a personne qui ne peut pas y arriver. C'est très optimiste. C'est bien, c'est ce qu'il faut, je crois. Je crois que parfois, ce n'est pas toujours le bon moment pour tout le monde. Des fois, tu sais, on essaye un peu de pousser quelqu'un comme ça en disant « Mais si, regarde, moi j'ai compris ça, fais comme ça, et regarde, applique ça. » Et c'est juste pas encore le bon moment. Tu vois, ça aussi, c'est faire preuve de douceur avec l'autre. C'est que d'accepter qu'on n'est pas toujours... sur la route, on n'est pas toujours à la même station. Alors, c'est pas une question de qui va arriver à la fin avant. Il n'y a pas le premier, le dernier. C'est juste, on n'est pas à la même station de bus, tu vois. On n'est pas au même arrêt. On n'est pas au même endroit. Et à chaque arrêt, c'est pas pareil. Il y a un arrêt place de Wormwood, il y a un arrêt qui est peut-être plus dans la brousse. Et donc, forcément, tu vas pas utiliser le même outil. Et c'est pas le même moment pour toi. Tu n'as peut-être pas digéré ton 4 heures. Tu as peut-être plus mangé que d'autres. Enfin, tu vois, il y a toutes ces histoires de digestion aussi. Et par rapport à la souffrance, le yoga, c'est ça, c'est de dire, c'est l'invitation à vivre libéré, détaché de la souffrance. De retrouver un être plus de retrouver la permanence, alors que nous, on est quand même dans l'impermanence. Voilà, on est voué. C'est rigolo en plus d'avoir commencé, je parle jamais de mon âge, d'avoir commencé en disant et voilà, alors je ne suis pas très vieille, mais je ne suis pas très neuve non plus. Tu vois. Mais c'est ça, c'est que je pense, tu vois, que tu parlais d'âge, d'arriver à un endroit où il arrive une conscience que il y a une finitude à ma voiture, à mon véhicule. Et donc, ça me travaille un petit peu cette affaire, ça, en ce moment, de me dire et tu vas attendre quand pour faire ou pour être ça, tu vois? Tu vas attendre que tu te dises « Oh bah non, à cet âge-là, je peux plus le faire, c'est trop tard », tu vois? Est-ce que c'est pas, alors, à ce moment-là, de la procrastination? Pour remettre à... Et alors je suis une grande procrastinatrice, on va dire ça comme ça, mais en même temps, tu vois, je trouve que les temps de procrastination, c'est salutaire. Et c'est souvent des temps où alors sauf si tu es là à regarder YouTube, alors encore que tu peux regarder des trucs et qui t'invitent à réflexion. Mais qu'est-ce que tu fais de ce temps de procrastination? Des fois, c'est vraiment important de rentrer en soi, tu vois, on me dit, là... on y a été tous obligés à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pas facile du coup de retourner vers les autres. C'est parfois très dur. Même, alors, est-ce que quelque part, quand on s'ouvre pas à soi-même, justement, comme
je pense que la plupart des gens, quand on s'ouvre à soi, on va quitter en fait les gens qui nous persécutent, enfin, qui sont un peu toxiques pour nous. Hein. Je parle dans Tu cette... sais que c'est un sujet que j'adore. La toxicité, Les gens les toxiques. gens toxiques. Oui, et quelque part, si on s'en éloigne, donc on va se retrouver parfois, même peut-être seul, ou vraiment avec un système limité. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi bien de pouvoir se retrouver avec soi et d'être complètement en questionnement d'ailleurs sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est venu faire si on est venu faire quelque chose sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre but. Et peut-être que c'est dans ces moments où on est en souffrance, où on s'éloigne, on va se retrouver, qu'on pourra peut-être trouver des solutions et peut-être être accompagné par des thérapeutes, des psys. Je pense qu'il faut, c'est une aide aussi. Je sais qu'on n'ose pas demander puisqu'on a la partie égo, en fait. Non, c'est mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Et parfois, c'est vrai que c'est important de pouvoir demander de l'aide. Ça, moi, je l'ai fait il y a une dizaine d'années, je l'ai fait pour moi. Effectivement, ça a été salutaire. Donc je pense que oui, l'accompagnement, ça peut être quelque chose de bénéfique pour tous, pour nous, pour ceux qui aident les gens, parce que quand on aide des gens, c'est vrai que ça fait du bien. On est content d'aider des gens, ça fait partie du bonheur. Ça fait partie des choses qui génèrent une énergie, enfin des hormones du bonheur, la dopamine, etc. C'est-à-dire le take care, prendre soin des autres. Faire partir d'une communauté, tu vois, donc ça c'est physiologique, tu as besoin d'être avec les autres et aider quelqu'un, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, juste même physiquement. C'est déjà à entendre, c'est pas juste fait du bien. Bon, après, si tu le fais avec tout ton cœur, voilà, si ton intention, à la limite, on s'en fout, je veux dire, fais du bien en voulant te faire du bien, au moins tu es honnête avec toi-même et authentique. Ouais. Tu vois, c'est pas une question. L'ego, parfois, il peut être un moyen. Si, tu vois, souvent les gens ils disent il faut se détacher de l'ego. L'ego, c'est qui tu es, c'est qui t'a construit pour vivre dans cette société. Donc, on va pas le jeter à la poubelle. On va essayer de faire en sorte qu'il soit. Qu'il reprenne sa place. Ouais, ou qu'il soit le plus aidant possible. Ou alors, des fois, de se marrer. Moi, je fais des trucs, des fois, Caroline Alexis me fait beaucoup rire. Elle est chiante parfois. Tu sais, chiant kikinante, tu vois, je suis un peu taquine. Enfin, et il y a et encore là, je te donne un aspect qui est joli parce que ça fait c'est mieux. Mais je suis aussi quelqu'un qui peut être beaucoup trop dans la réflexion. Je suis un ours. Voilà, j'adore être avec les gens, mais en même temps, j'ai ce côté ermite de ouf. Sinon, je ne pourrais pas en parler de quel point c'est nécessaire d'être avec les autres. Oui, tu vois. c'est ça. Mais du coup, je me fais marrer quand je suis toute seule dans ma grotte. Parfois, je me marre de moi, je me dis tiens, Caroline Alexis est repartie dans sa grotte. Bah, tu vois, on va pas. C'est comme on dit, c'est le plus beau rôle de ta vie. Ouais. Donc joue-le, et joue-le même dans ce que tu pourrais juger. Déjà, quand tu juges que c'est moche d'être comme ça, t'es déjà dans l'ego. T'es plus acteur de ta vie, tu deviens réalisateur. Moi, je regarde beaucoup, hein, mais c'est vrai. J'ai beaucoup action. Réaction. Voilà. Mais après, c'est intéressant aussi d'être dans le personnage parce que c'est lui qui vit les trucs. C'est lui qui vit. Moi, des fois, je vis des trucs que je pleure, je me tords de douleur et je me dis ça va aller ma grande, tu vois. Ouais. T'as plusieurs aspects. Comme si peut-être il y avait deux personnages finalement, toi. Je ne vais pas parler d'âme parce qu'il y en a qui vont dire non, ça n'existe pas. Mais je dirais peut-être deux personnages, un de l'ego et l'autre qui viendrait consoler l'ego. Ouais, en fait, il y a tellement de personnages en nous, tu vois. Alors, on pourrait parler de ta construction, ton identité, l'ego en termes d'identité. Il y a ceux qui appellent l'enfant intérieur, il y a l'adulte que tu es, mais il y a aussi toutes les parties de toi, quand tu es un amoureux, quand tu es un travailleur. Donc en fait, on a tellement de rôles et de possibilités que moi, à un moment donné de ma vie, je me disais, j'en ai rien à foutre maintenant, ce que je veux, c'est être moi. Tu sais, tu arrives toujours à ce moment du développement personnel, tu dis, je veux être moi, partout où je vais être moi. Mais des fois, ça n'a pas de sens d'être... c'est l'histoire de la chanson. Vibrer sa vie, sa note,
avec le costume qui va bien, quoi, parce que on a plein de costumes. Bah ouais, Costumes qu'on peut reprendre d'ailleurs à chaque moment. Un acteur, une actrice, elle a une costumière, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et donc à chaque moment, alors tu vas parfois. Et puis parfois, c'est ça aussi être avec les autres, c'est avoir le bon costume et le bon langage. Moi, j'aime bien les gros mots, tu vois. Mais ça équilibre des fois, on va avoir une pensée trop sérieuse. Mais je sais quand même que parfois, sur certains spots, je vais contrôler peut-être un peu plus mon langage et je vais dire moins de gros mots. Ou alors je vais le faire parce que je suis dans mon aspect rebelle en disant tiens là il ne faut pas les dire, je vais le dire. Mais tu vois, c'est comment tu veux jouer en fait ta partition aujourd'hui. Et c'est juste des biais, il ne faut pas le voir comme des travestissements. C'est juste qu'est-ce que tu mets autour pour rentrer en lien avec l'autre en communication. Nous, on sait que par exemple, si on peut entrer en communication juste sur des aspects très philosophiques. Bien sûr. Tu vois. Oui. Donc, on ne se parle pas de... Je t'ai pas parlé de comment vont les enfants, mais voilà, on s'en fout. Oui. Parce qu'en fait, notre biais... On est sur la même fréquence. Voilà, pour chanter la chanson quand on est tous les deux, notre orchestre, notre duo... il le chante comme ça. Mais si tu avais été comptable et que moi aussi, on n'aurait peut-être parlé de chiffres. De chiffres, oui, c'est ça, c'est trouvé. Et c'est juste. Tout est juste d'ailleurs. Bah oui. Tout est juste et je pense que la justesse, c'est de pouvoir justement trouver ton moi, ton soi, ce qu'on peut, et faire le lien entre le moi et le soi d'ailleurs. C'est déjà intéressant et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de deux personnages. Entre le soi qui va être l'observateur finalement, du moi qui va vivre une expérience et qui va la ressentir pleinement puisqu'elle sera pour lui réelle. Et on parle de l'illusion, puisque effectivement, si on parle du soi, ça sera une illusion finalement. Ça ne sera pas ce qu'on voit. Il faut prendre beaucoup de recul pour parler finalement. Je pense que quand on va vers le soi, on parle surtout d'amour, l'amour de soi. Et je pense que quand on apprend, peut-être avant même de s'aimer, je dis souvent, apprenez à vous respecter avant de vous aimer. Parce qu'un amour sans respect, c'est pas un amour. Donc je pense que le respect, et on oublie souvent, on veut faire plaisir, on veut aider les gens par le lien, on veut les aider. Alors moi ce que je voyais au départ, c'est je voyais ce qu'ils devaient faire, bien sûr je me mettais à leur place, je leur disais faites ça, mais ça ne marchait pas, zéro pointé, 1 sur 20. Et après je me suis dit mais comment je peux les aider en ne disant rien, laisse-les vivre leur vie, donne des informations. Alors je dis souvent aux gens, je ne donne pas de conseils, moi jamais. Je donne une information que les gens prennent ou ne prennent pas, et c'est très bien. Parce que s'ils ne prennent pas, c'est que ça ne vibre pas. S'ils prennent, c'est bien, ils vont essayer. Et voilà, j'aurais fait ma petite contribution. Et je le considère comme ça. Il n'y a pas de dualité, en fait. Jamais. Enfin, j'essaie de ne plus en avoir, parce que pour moi, ça ne sert à rien, en fait. Je me disais souvent avant, comme je n'avais pas confiance en moi, je voulais tout le temps avoir raison. Ou alors je coupais les gens, je disais non, c'est comme ça. C'était un semblant d'avoir raison et finalement je me suis dit ben non, dis que tu ne sais pas, apprends. Tu verras qu'en apprenant, tu vas savoir des choses qui seront beaucoup plus intéressantes pour toi et tu pourras peut-être partager et ça sera beaucoup plus agréable. Remets l'ego à sa place, reprends ta place et travaille ensemble. Alors j'ai parlé à mon ego, je lui ai dit, et je te jure, je lui ai dit un jour, j'ai dit ben écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Alors je me suis dit mais s'il y a l'ego, je suis qui moi? Donc je suis autre chose que l'ego. Et je me suis dit, allez, on va travailler ensemble, toi tu vas évoluer, moi aussi, c'est gagnant-gagnant. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai grandi, et je pense que j'ai lâché un peu pas mal de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, c'est extraordinaire, parce que pour moi, on va s'arrêter quand on sera mort. Et en attendant, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Tant que tu apprends, il y a un truc qui montre ça, quand tu es toujours dans l'apprentissage, tu continues de créer des neurones. À partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, quelque part, tu commences à mourir. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'avais fait cette remarque sur les gens qui étaient vraiment dans l'ego. Vraiment qui étaient... non, c'est comme ça, ils ne veulent pas changer parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, donc ils vont rester enfermés, mais ils n'apprennent plus rien, en fait. Ils sont figés dans leurs croyances. Et ben moi je m'en éloigne parce que longtemps en fait je pensais que c'était des gens qui avaient un aura, qui savaient, mais comme ils étaient fermés, il n'y avait plus d'ouverture,
Et en fait, je me sentais pas à ma place. Donc j'ai dit, c'est tout, je vais me retirer de ces gens-là pour pouvoir apprendre avec d'autres personnes. Et effectivement, quand on quitte des gens qui sont beaucoup dans cet ego-là, moi je me suis retrouvé. Et j'ai pu en fait grandir, et je grandis tout le temps. Hein. Je dis souvent, je suis un enfant, je ne sais rien, j'apprends tout le temps, et je suis très content de pouvoir apprendre, de pouvoir faire ce type de vidéo. C'est la première, donc je suis content de t'avoir accueilli. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je pense que ça va faire pas mal de bien à pas mal de personnes de pouvoir justement avoir eu ce petit sujet de conversation. Je pense qu'il est agréable et d'ailleurs j'espère qu'on pourra en refaire si tu veux sur des thèmes. Un plaisir. Tu vois là ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est qu'un des trucs que moi j'ai appris pour être en lien avec les autres, c'est de se taire. Je suis une grande bavarde, il y a toujours quelque chose à partager, un machin. Et en fait ça masquait aussi beaucoup. Cette façon de parler, moi j'étais une grande timide et je suis passée de la timide à celle qui parle beaucoup. Pas beaucoup. Ça t'a permis de pouvoir parler. Pardon ? Ça t'a permis de pouvoir parler. Oui, j'ai dépassé ce spot, ce qui fait quand même que j'ai gardé une timidité en moi. Mais j'ai appris que parfois, tu vois ce que tu dis, effectivement, toi, tu as un autre point de vue, tu vois les choses autrement par rapport à ce que quelqu'un expérimente et puis tu aimerais bien lui apporter ta petite pierre à l'édifice, même que c'est des fois juste pas le moment pour lui. C'est pas le bon arrêt de bus. Ouais, donc tu apprends à te taire. Et puis surtout, finalement, tu vois, on parlait de musique juste avant d'enregistrer. Oui. C'est aussi de savoir, dans la musique, il y a des silences. Et ces silences, c'est eux qui amènent l'émotion, l'intensité, etc. Et parfois, juste d'être avec quelqu'un, c'est savoir amener son propre silence ou juste d'écouter celui qui est en face. Merci. Merci. Une belle conclusion. Une belle conclusion. Donc voilà, je voulais vous remercier pour nous avoir écoutés. Hein. C'est une première, donc c'est toujours un plaisir, je crois, dans une première. Hein. C'est toujours un grand plaisir. Et donc, je vous retrouverai la prochaine fois avec Aude Butin, qui est sophrologue, qui habite à Warem et qui nous expliquera différentes techniques de sophrologie. Donc voilà, donc je vous remercie. Et un grand merci à toi pour cette invitation. Tu sais que c'était important. Oui, c'est important. C'est vrai que une remise en route. C'est ça, une remise en route. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien. Hein, je pense. C'est quelque chose qui nous fait du bien. Et on est créateur. Hein, on crée notre vie et on crée quelque chose. Donc je pense qu'on va pouvoir continuer à créer par ce biais de la vidéo. Donc voilà, merci et à bientôt.